Vous avez postulé pour un emploi et vous avez également été invité à un entretien. Félicitations, félicitations, félicitations. La question se pose maintenant de savoir qui paye réellement les frais de déplacement. Surtout si vous aviez un voyage très long, un voyage à l'entrevue peut rapidement devenir assez coûteux. Je vous explique dans cette vidéo quand vous avez droit au remboursement des frais de voyage et comment vous réclamez vos frais dans le contexte de l'Allemagne. Alors, quand avez-vous droit au remboursement de vos frais de déplacement? En gros, selon la loi du travail en Allemagne, si un employeur vous invite à un entretien, il supporte également les frais liés à l'entretien. Peu importe que vous obteniez le poste par la suite ou que vous obteniez un rejet. Et même si l'employeur ne vous a pas personnellement invité, mais a mandaté un conseiller en personnel ou en gestion pour la sélection des candidats, l'employeur doit payer les frais de déplacement. En les invitant à un entretien, l'employeur accepte automatiquement de couvrir vos frais de déplacement. Quand est-ce que l'employeur n'a-t-il pas à rembourser les frais de déplacement est une question aussi à se poser. En principe, l'employeur doit couvrir les frais de déplacement, mais il a la possibilité d'exclure la prise en charge des frais. Cependant, il doit alors vous le signaler clairement et à temps. Une telle note peut déjà apparaître dans l'offre d'emploi elle-même. Et la plupart du temps, cependant, l'employeur vous informera de l'exclusion des frais dans la lettre ou dans l'email vous invitant à un entretien. Une autre possibilité est que l'employeur ne couvre que les coûts jusqu'à un certain montant ou ne paye que les coûts d'un certain type de voyage. Il doit également vous le signaler explicitement au préalable. Cela peut être fait, par exemple, avec une formulation comme « Nous prendrons en charge les frais de votre trajet jusqu'à l'entretien d'embauche, jusqu'à l'équivalent des frais de déplacement en transport en commun en deuxième classe. » Veuillez comprendre que nous ne pouvons pas rembourser les frais éventuels qui dépassent ce montant. Si l'employeur vous a donc informé à temps et explicitement qu'il ne couvrirait pas vos frais, vous devrez payer vous-même les frais de déplacement. Vous n'avez alors pas le droit à un remboursement des frais de déplacement. Si l'employeur vous a dit qu'il ne couvrait que les frais jusqu'à un certain montant, il n'a qu'à rembourser ses frais. Vous devez prendre en charge vous-même des frais supplémentaires, par exemple pour un voyage en train en première classe ou une visite au restaurant. Et si l'employeur ne vous a pas invité à un entretien, vous n'avez pas non plus droit à des couvertures de vos coûts. Et donc, si vous vous présentez chez votre employeur de votre propre initiative, vous ne pouvez pas lui demander de vous payer vos frais de déplacement. Ceci s'applique également si l'employeur prend le temps et mène spontanément un entretien d'embauche avec vous. Sans invitation préalable à l'entretien d'embauche, vous n'avez pas droit au remboursement des frais de déplacement. Alors, vous vous demandez sans doute que rembourse exactement l'employeur. Si l'employeur vous a invité à un entretien et n'a pas exclu la prise en charge des frais, il doit vous rembourser vos frais nécessaires. Nécessaire signifie les dépenses nécessaires. En ce qui concerne les frais de déplacement, cela signifie si vous voyagez en transport en commun, il vous payera un voyage en deuxième classe. Si vous venez avec votre voiture, les frais sont calculés sur la base du forfait kilométrique imposable pour les déplacements professionnels. C'est 30 centimes par kilomètre sur une distance. Si l'employeur a souligné que les frais de déplacement sont limités au transport public de seconde classe, il se peut qu'il ne paye que ces frais. Cela signifie qu'il ne doit vous payer que le prix d'un billet et même si vos frais de déplacement réels en voiture étaient plus élevés. Si vous voyagez en avion, l'employeur ne doit vous rembourser les frais que s'il a accepté de voyager par avion. Avec les compagnies low cost en particulier, le prix d'un billet d'avion est désormais parfois même moins cher qu'un billet de train. Il est donc tout à fait possible que l'employeur paye également un tel ticket. Pour être du bon côté, pour être sûr de votre choix, vous devriez demander à l'avance à votre employeur s'il va rembourser les frais d'avion. Et si vous prenez un taxi, l'employeur n'a à payer les frais que si vous n'aviez pas d'autre moyen de vous rendre dans les locaux de l'entreprise. Ou si un trajet en transport en commun, par exemple de la gare aux locaux de l'entreprise, aurait pris un temps disproportionné et aurait été très long. Ici aussi, vous feriez mieux de demander à l'avance si l'employeur paye pour une course en taxi. L'employeur ne doit vous rembourser les frais supplémentaires que s'il
étaient réellement nécessaires. Si vous avez fait un très long voyage, vous devrez peut-être payer les repas par exemple. L'employeur peut vous rembourser selon le montant forfaitaire de l'impôt. C'est 12 € par jour. Et alternativement, il peut vous rembourser les frais de repas que vous pouvez fournir avec des reçus. Cependant, il s'applique ici que les coûts doivent être nécessairement et proportionnés. Donc, si vous allez dans un restaurant de luxe et que vous vous offrez un repas 5 plats, l'employeur ne vous payera certainement pas. Donc, rassurez-vous que vos repas soient nécessaires et proportionnés. Si vous voyagez de si loin qu'il ne serait pas raisonnable d'effectuer le voyage aller et retour en une journée, l'employeur doit également payer la nuitée dans un hôtel de milieu de gamme. Si vous travaillez et avez pris un jour de congé pour l'entrevue, c'est-à-dire que vous avez pris le choix de prendre un jour de congé, c'est votre décision. Vous ne pouvez ni exiger une indemnisation de l'employeur, ni lui réclamer une perte de revenus. Il vous reste également le coût de vos documents de candidature. L'employeur doit vous rendre vos dossiers de candidature intacts, sauf s'il a précédemment exclu, par exemple, dans l'offre d'emploi. Cependant, vous ne pouvez pas lui demander de vous rembourser le coût du dossier, des copies, de la photo et des frais de port. Après l'entretien, je vous suggère donc d'écrire à l'employeur et dans votre lettre, vous remercier d'abord pour l'interview. Cela fait partie des bonnes manières, quelle que soit la fin de la conversation. Vous listez ensuite vos frais et demandez leur remboursement. N'oubliez pas de fournir vos coordonnées bancaires pour un virement. Et vous devez également joindre des copies de vos reçus à votre lettre. Cela évitera les demandes de renseignements et les retards inutiles. Qui d'autre pouvez-vous contacter au sujet des frais de voyage? Si vous êtes au chômage et que votre employeur ne rembourse pas vos frais de déplacement, vous pouvez contacter l'agence pour l'emploi. Là, vous pouvez demander le remboursement des frais. Cependant, cela doit être fait avant l'entrevue et non pas après l'entrevue. Dès que vous avez reçu l'invitation, vous devez contacter votre agent pour déjà l'informer sur des frais de déplacement. Dans la plupart des cas, l'agence pour l'emploi couvrira les frais, surtout si elle vous a mis en contact. Et si ni l'employeur ni l'agence pour l'emploi ne prennent en charge vos frais de déplacement, vous pouvez les déduire comme dépenses liées aux revenus lors de votre prochaine déclaration d'impôt, lors de votre prochaine déclaration de revenus. C'était Constantin, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était là quelques conseils que vous devez considérer lorsque vous voulez demander un remboursement des frais de vos déplacements. Ce que vous devez retenir, c'est que l'entreprise doit vous rembourser les frais de vos déplacements si elle ne l'a pas explicitement exclu dans l'invitation à l'interview. Portez-vous bien, partagez la vidéo avec toutes les personnes qui sont à la recherche d'un emploi et qui auraient besoin de conseils pour se faire rembourser les frais de déplacement. C'était Constantin pour vous élever et vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. À la prochaine vidéo. Ciao!